Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous dire un peu, comment ça se quelles mes impressions et comment ça s'est passé pendant la séance. C'est la deuxième séance que je fais avec, André. D'abord, je voudrais vous parler de la séance elle-même, certaines choses parce que si vous regardez la vidéo de la séance et en fait, il y a certaines choses qu'on voit pas bien. La première chose, c'est, bon, moi, j'ai quand même l'habitude de faire du magnétisme, hein. D'ailleurs, bon, voilà, donc ça, et lorsque je fais des séances de magnétisme, heu, l'idée, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de moi-même. Alors rentrer, dans un état, souvent très profond. Ce que je peux dire, c'est pendant la séance d'André, l'état dans lequel je me trouve n'est pas très profond. C'est pas un état très profond. C'est pas aussi, si je compare, c'est pas un état aussi profond que l'état, que je peux avoir, en faisant du magnétisme. Et pourtant, c'est ça qui m'a beaucoup surpris, c'est que, bah, véritablement, je sens l'énergie qui me pénètre et je sens immédiatement les effets. Je ressens les effets. Alors, je suis complètement, ouais, ça m'avait complètement ça travaille sur moi, ça travaille sur moi. Heu, Après la séance, pendant la séance, quand j'ai fait le phosphène avec la lampe, hein, j'ai ma lampe ici, la lampe phosphénique. Le phosphène est très marqué. Je peux voir toutes les couleurs du phosphène avec une alternance de couleurs. Alors, il y avait le rouge pourpre qui était très pourpre avec le point au centre. Je crois, André, m'a expliqué que le point qu'on peut voir au centre du phosphène, donc la lampe phosphénisme, correspond à ce point-là correspond à la glande pinéale. Et puis à la fin de phosphène, je pense qu'André, de son côté, lui, il utilise du magnétisme. Je peux ressentir des flammes d'énergie et je vois ça sous forme de cercle et je sens que tout ça, ça me débloque et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Après la séance, pendant toute la journée, j'ai ressenti au niveau de la tête, comme si, ma tête s'était un peu débloquée, que ça se restructure au niveau de ma tête, que ça se relâchement, un relâchement au niveau de la tête, un relâchement au niveau de la tête. Là aussi, j'ai l'habitude, hein, comme je fais du magnétisme, j'ai l'habitude, d'avoir des ressentis au niveau de la tête, hein, mais c'est différent, c'est différent. Ou même pour la télékinésie, si vous faites bouger une petite toupie, ou peut-être avec l'utilisation de cartes, par exemple les cartes Zener, pour ceux que ça parle. Là, on peut avoir un ressenti sur le côté, mais c'est pas la même chose. Là, j'avais ce ressenti au niveau de la tête, très, très agréable. Il y a autre chose que je veux partager, c'est il y a 2 jours, je m'étais un peu tourné le dos. Bon, rien de grave, hein, mais j'ai tourné le dos. J'étais un peu, le muscle était froid. Je tourne mon dos et je me suis un peu froissé le muscle. Donc j'avais un peu mal au dos, au muscle du dos. Et avec la séance d'André, en fait, tout est parti. Tout est parti avec la séance. Je pense qu'il y a eu une circulation de l'énergie dans mon corps qui fait que bah, c'est parti, oui, il y a eu une circulation, ça m'a fait circuler l'énergie dans le corps. Donc ça c'est ce que je peux vous dire. Après, oui, au niveau, une chose importante, c'est André, il m'a dit attention, hein, c'est pas simplement je te fais des séances et puis tac, ça va agir comme ça. C'est à toi aussi de faire des exercices. Alors ça, j'ai besoin d'être sérieux et de faire un peu les exercices. Il y a une chose, c'est des exercices de respiration, les exercices avec la lampe phosphénique, hein, et puis peut-être des exercices de respiration, hein, par exemple la respiration, qu'on dit la respiration synchronisée, la cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque. Peut-être en faisant le mudra, hein, comme il m'a dit, comme ça me rappelle la séance. Et puis la lampe à phosphène qui me permet progressivement de travailler sur moi et de me débloquer progressivement. Donc ça, c'est à moi de le faire
et d'être assidu. Voilà, c'est ça que je peux vous partager. Après, véritablement, oui, bah, je sens véritablement le changement, hein, chose que je peux vous dire au niveau de la tête, au niveau de mon muscle, donc directement dès après la séance. Après, j'ai eu un sommeil assez profond. Je n'ai pas eu, j'ai eu un rêve qui est étonnant, et peut-être c'est des rêves qu'il faut interpréter. Je pense que ça correspond, en tout cas, ça met en place quelque chose. J'avais un rêve que j'ai déjà fait par le passé. Alors, je vais vous raconter. Je suis dans un train et puis y a l'arrêt de train qui arrive. Ah, c'est l'arrêt de train. Ça m'est arrivé d'avoir ce même rêve avec le métro. Il faut que je descende. Attention, attention. Le train s'arrête. Et puis je suis souvent avec ma femme et avec mon fils dans le train. Et eux, ils descendent. Ah, vite, vite, faut descendre. Puis moi, je prends les bagages, et puis il y a un bagage à prendre, et il y a un autre sac à prendre. Et je dis, attendez-moi. Puis il y a des gens, et ça tombe par terre, et j'essaie de sortir, et puis le train démarre, et je reste bloqué dans le train. Et je ne peux pas sortir du train. Et j'avais déjà fait ce rêve. Alors, c'est vraiment étonnant, parce que j'ai déjà fait ce rêve, et j'ai refait ce rêve la nuit dernière. Et là, quand je descends, je descends, je prends tous les bagages. Ah non, attendez, attendez. Et là, j'ai le temps de descendre du train. Et quand je suis sur le quai, je vois que mon fils, il était allé à l'avant du train et il était en train de parler avec le conducteur. Et le conducteur m'a attendu. Le conducteur m'a attendu. Et donc, j'ai pu descendre du train. Et tout s'est passé calmement. Et alors je me demande si ce rêve, le fait de le refaire, est-ce que c'est pas un déblocage? En tout cas, il doit y avoir quelque chose avec le cerveau qui s'est passé. donc, je peux raconter ce rêve-là. Autre chose qui m'est arrivé, là, pas par rapport à hier, hein, parce que c'est un rêve que j'ai eu il y a peut-être 2-3 jours. Et là, je voyais mes parents et je ressentais, en fait, j'avais même envie, c'était au milieu de la nuit, je me suis réveillé, j'avais envie de prendre un cahier et de noter, hein, de prendre un cahier comme ça, là, de prendre un notebook là, et de noter. Et je voyais mon père et je voyais ma mère et je les sentais stressés et je les voyais et j'avais l'impression de ressentir leurs sentiments et de ressentir comment leur état d'être. Eux-mêmes, je le comprenais de l'intérieur, dire ok, eux ils sont comme ça parce qu'ils ont vécu cette vie-là et je comprends leur façon de vivre, leur façon d'être et j'ai cette compréhension pour eux, mais je comprends aussi que comment ça vient jusque moi et ça se transfère à moi. Et véritablement, je me disais, mais c'est fou ça, c'est fou. J'avais envie d'écrire. Et puis après, comme c'est en pleine nuit, j'étais fatigué. Je me dis, bon, non, je vais pas me lever pour écrire à 3 heures du matin. Mais en y repensant, je pense que j'aurais dû le faire. Je pense que j'aurais dû écrire parce que ça permet de débloquer. Ça permet de débloquer. Et je pense que tout ça, même ces rêves qui sont arrivés, c'est le fait de la séance. C'est-à-dire que ça a fait travailler, peut-être réorganiser l'ADN, ou en tout cas réorganiser la structure du cerveau, et ça débloque des choses. C'est pour ça, il y a plein de façons de se débloquer. On peut se débloquer en faisant du sport, pour certaines personnes. On peut se débloquer en pleurant. Les séances, il n'y a pas de mal à pleurer, hein. Il n'y a pas de mal à relâcher la tension, relâcher la pression. Je pense que ça permet d'avancer. On peut se débloquer en échangeant, en ayant un échange, en ayant une discussion. Mais ça va aller jusqu'à un certain point. Et je pense que les énergies, oui, le non-verbal, hein, alors là, pour André, André a énormément de connaissances. Oui, le non-verbal, les techniques qu'il va utiliser pour l'hypnose, ça va véritablement permettre de relâcher beaucoup. Après, bon, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, hein, sous la vidéo et je jette un coup d'œil et André aussi, je pense, il va répondre. Voilà, donc encore une fois, n'oubliez pas de mettre un like et n'oubliez pas que vous pouvez aussi contacter André, hein, de mon point de vue, et je ne dis pas ça parce que André, c'est un ami, mais il a des connaissances incroyables.
Et il n'y a pas beaucoup de personnes comme lui qui ont ce type de savoir. Donc, ça vaut, c'est pas, ça vaut la peine de le contacter, peut-être pour apprendre ou peut-être pour suivre des séances avec lui. Voilà, au revoir à tous. Je vous embrasse tous. À bientôt, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Voilà.